Ok, donc ouais, donc on va continuer hein, dans la même ligne, etc. Donc on a touché un peu au mystère, on a touché particulièrement, bon moi ce qui m'avait interpellé, je sais qu'on a touché pas mal de choses la dernière fois, mais ce qui m'avait interpellé c'était vraiment la coordination euh, de l'esprit, comment l'esprit il coordonne les choses, comment il orchestre les choses, comment il coordonne les choses, donc et vraiment cette importance d'une coordination depuis l'esprit. Donc je vais donner différents exemples de mouvements dans l'esprit entre guillemets et euh, montrer vraiment comment que ce soit les prophètes ou les évêques, c'est-à-dire les gardiens, les ministères, etc., bougeaient dans l'esprit. Et ça, c'est quelque chose qui est une grâce. D'accord? Non, on n'est pas comme les sorciers où tu peux commencer à faire je sais pas quoi à volonté. C'est par obéissance au Saint-Esprit, parce que tu es responsabilisé, parce qu'il y a une grâce qui est faite, et ben, il y a des choses qui se passent dans l'esprit. Et c'est pas quelque chose que voilà, c'est pas quelque chose que tu forces, ou, c'est une grâce. Une grâce ne se force pas. Alors, je vais donner différents exemples. Je vais d'abord commencer donc avec Actes des Apôtres. Donc, je vais d'abord reprendre Éphésiens, notre fameux texte, comme le texte dont je vous parle, Éphésiens, Éphésiens, Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 19. Alors, il y a vraiment vous savez, lorsqu'on est au pied du mur, humainement parlant, il nous est entre guillemets l'issue normale pour un fils de Dieu, c'est vraiment de basculer dans l'esprit. C'est vraiment de basculer dans l'esprit. Naturellement, ce sont des choses que nous ne faisons pas. Naturellement, quand notre chair est à l'aise, on a tendance à ne pas, quand tu es à l'aise dans une pièce, quand tu es confortable dans un endroit, tu quitterais pas cet endroit pour des raisons, tu quitterais cet endroit que pour des raisons, voilà, importantes. D'accord? Surtout si on t'a fait croire qu'à l'extérieur de cet endroit, il y a un gros danger ou qu'il faut absolument que tu restes là. Et ben, tu auras ce réflexe-là, en fait, de rester dans cet endroit-là. À cause des forteresses qu'on a et avec lesquelles on a grandi, on est convaincu de certains comportements. On est convaincu de certaines attitudes, on est convaincu de certaines positions de sécurité, on est convaincu de certaines manières de voir les choses. Ce qui fait que c'est souvent sous pression, c'est souvent au pied du mur, c'est souvent persécuté, sous pression, en période de désert, d'accord, que il nous est comme, comment dire, sous cette pression-là, on découvre en fait un autre chemin, une autre voie, une autre réalité. Et c'est dit d'une autre manière dans Deutéronome chapitre 8 où Jésus dit, où le Seigneur dit, je t'ai fait passer par cet affreux désert pour révéler les dispositions de ton cœur, pour voir si oui ou non tu gardes ma parole. Mais il lui dit aussi, j'ai voulu te donner en fait du pain que ni toi ni tes pères n'avaient mangé. Et il lui dit aussi, je voulais aussi t'enseigner que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que dans les différentes situations de désert ou de feu ou d'épreuve, à nous, fils de Dieu, Dieu veut nous enseigner à vivre par sa parole, à vivre depuis ce qu'il a dit, en fait, à faire de sa parole une réalité. Et c'est vrai que tant que tu as des plans B, des plans Z, des plans Y, des plans, la parole va être, comment dire, elle sera comme une espèce de plan B. Elle sera, oui, pourquoi pas. Alors que quand tu n'as que ça, prenez cette femme à la perte de sang qui a fait tous les médecins, prenez différents exemples comme ça, où quand tu n'as que ça, la parole de Dieu, elle prend vraiment son caractère divin. D'accord. Donc la place que tu fais à la parole de Dieu, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ta vie dépend de la parole de Dieu? Est-ce que ta vie dépend de ce que Dieu a dit? Et c'est sur la base de cette parole-là, c'est connecté à cette parole-là que tout le réseau
en fait, christique, entre guillemets, s'articule. C'est connecté à cette parole-là que tu accèdes à une réalité dans laquelle le Saint-Esprit est chef d'orchestre, dans laquelle le Saint-Esprit harmonise, il connecte, c'est vraiment connecté à la parole. Alors, la parole de Dieu est vraiment le réseau de Dieu. C'est vraiment le réseau de Dieu. C'est te connecter à la parole, c'est comme prendre ton téléphone et te mettre, je sais pas moi, en 4G. Et voilà, c'est vraiment la connexion à la parole de Dieu. Alors, ici, dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 19, il est dit ceci: « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. » Donc Éphésiens 2, 19. « Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Donc vous êtes concitoyens des saints, d'accord, gens de la maison de Dieu, vous êtes maintenant de la maison de Dieu. Et comprenez ici que les Éphésiens n'étaient pas forcément tous au même endroit. Et beaucoup de conversions, ça dépasse les milliers. Et c'est-à-dire que quand il dit gens de la maison de Dieu, il ne parle pas d'une maison physique. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que quand l'apôtre Paul parle, il parle en priorité en esprit. Donc ça veut dire que spirituellement, nous sommes dans la même maison. Spirituellement, autrefois, nous étions des étrangers. D'accord ? On était des étrangers. Pour comprendre cette mentalité par rapport à l'étranger, il faut lire l'Ancien Testament de l'étranger par rapport aux circoncis, par rapport aux Juifs. Maintenant, Paul nous donne une révélation ici, il dit, vous n'êtes plus des étrangers maintenant. Vous êtes concitoyens des saints. Vous n'êtes plus des étrangers. Vous faites partie du peuple consacré. Vous êtes maintenant des saints. Donc, en esprit, Paul est en train de mettre quelque chose en lumière. Il parle pas physiquement. C'est vraiment très important de le comprendre. C'est en esprit, premièrement, qu'il parle. D'accord? Je vais donner encore cet exemple-là. Donc, l'apôtre Paul ici, quand il dit, il dit, vous êtes des gens de la maison de Dieu. C'est très, très important de comprendre. Il dit, vous êtes des gens de la maison de Dieu. Alors, cette maison, c'est bien sûr, je le répète, pas une maison physique. C'est une maison spirituelle. Je vais vous donner encore un exemple pour illustrer encore ce côté terrestre céleste. Quand je prends Exode chapitre 19 à partir du verset 5. Exode chapitre 19, on peut même prendre à partir du verset 3 plutôt. Exode 19, 1, ouais. Exode 19 même à partir du verset 1er. Exode 19, verset 1er. Exode 19, verset 1er. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Donc je reprends le 3e mois, donc Exode 19. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » Premier commandement. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, écoutez, vous m'appartiendrez, vous serez à moi, entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ce sont des paroles ici que Dieu demande à Moïse de dire aux enfants d'Israël. D'accord ? Il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Maintenant, quand on va dans 1 Pierre, pour vous montrer maintenant la réalité de cette parole, dans notre réalité à nous. Cette parole ici s'adresse aux enfants d'Israël. C'est-à-dire ça s'adresse
au peuple de Dieu terrestre, ici. Maintenant, quand nous allons vers les apôtres, on va vers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne un dévoilement après la venue de Jésus-Christ. Et regardez ce qui est dit dans deux textes, Apocalypse chapitre 1 et 1 Pierre 2 à partir du verset 9. Donc on va commencer par 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9. Un Pierre 2, 9. Il est dit ceci. Vous, au contraire, donc on peut même prendre plus haut, on peut même prendre plus haut, à partir du verset 5, même 4, pardon, 1 Pierre 2, 4, jusqu'au verset 9. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Donc lui, pierre vivante au singulier. Donc on sait que c'est Jésus. Rejeté par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc cette pierre vivante a été rejetée par les hommes, mais elle était précieuse et choisie de Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, tel il est, tel nous sommes. Donc s'il est une pierre vivante rejetée par les hommes, pourtant choisie et précieuse pour Dieu, je suis une pierre vivante rejetée par les hommes et choisie et précieuse pour Dieu. Quel homme maintenant, c'est intéressant de le regarder. Regardez la suite. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. C'est-à-dire la première pierre qui était le fondement de cette maison, c'était Jésus. C'était la première pierre fondante de cette maison. J'aimerais vraiment que tu comprennes la profondeur de la maison. Parce que quand tu comprends la profondeur de la maison, tu vas comprendre aussi que le service dans la maison, ça ne peut pas être une affaire d'activité charnelle. Si la maison est spirituelle, l'opération et le service dans la maison est spirituel. Quand vous allez voir les instructions précises qui sont données pour la construction ou du tabernacle pour Moïse ou du temple pour Salomon, c'est précis. C'est la maison est organisée de manière précise. C'est là qu'on revient à la coordination dont on parlait hier. Sans la parole, sans la prière, ça, il n'y a pas de sens. Tu peux pas servir dans une maison invisible. Tu peux pas servir dans une maison, tu sais même pas quelle est la maison, c'est quoi la maison. Alors regardez ce qui est dit ici. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, verset 4, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc on doit offrir des victimes spirituelles dans cette maison. On doit offrir des victimes. On doit faire des sacrifices. Verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Alors, il reprend ces termes-là, choisie, précieuse. Il cite ça de l'Écriture. Il dit, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Il parle à ceux qui croient. Mais pour les incrédules, écoutez ce qui est dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Ceux qui bâtissaient quoi? La maison physique. Donc ceux qui bâtissaient la maison physique ont rejeté la pierre vivante. Ceux qui bâtissaient avec les pierres mortes ont rejeté la pierre vivante. Écoutez ce qui est dit. Cette pierre vivante qu'ils ont rejetée est devenue la principale de l'angle. C'est la pierre principale de la maison. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Elle est non seulement devenue la pierre principale, mais elle est devenue aussi une occasion de chute pour ceux qui baptisent avec les pierres mortes. Verset 8. Et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Verset 9. Vous, au contraire, donc qui avez cru, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Donc il est en train de parler à ceux qui croient. L'apôtre Pierre ici, sous le Saint-Esprit, par révélation, il est en train de dévoiler Exode. Il est en train de dévoiler Exode 19. Il est en train de dire ici, vous êtes une nation sainte. C'est vous. Ce que Moïse avait dit à Israël dans la chair. Pierre est en train de le dire à l'Israël de l'esprit.
Regardez la fameuse Israël de Dieu. Regardez maintenant dans Apocalypse. Donc déjà, il dit vous êtes une nation sainte. Apocalypse maintenant chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 4. Apocalypse 1, 4. Donc je suis en train de poser cette réalité-là pour que l'on comprenne que nous bougeons dans l'esprit. On a une identité spirituelle. On a une identité spirituelle. Tu es une nation sainte. Tu es un royaume. Donc, qui dit royaume, c'est-à-dire que tu es un roi. Ça veut dire dans l'esprit, tu n'es pas la personne que tu es en train de voir dans la chair. Cette petite personne qui est chez elle, qui fait à manger seulement, qui, je sais pas moi, cette perception que tu as, quelle perception tu as de toi-même, qui étaient tes erreurs passées ou ta vie, je sais pas. Ici, je veux t'expliquer que dans l'esprit, ton identité n'a rien à voir avec ton identité dans la chair. Donc, si déjà, la compréhension de ton identité charnelle, tu ne l'as pas, ton identité spirituelle, comment tu vas opérer dans l'esprit? Puisqu'un roi n'opère pas comme un esclave. Une nation sainte, elle est organisée. Vous pourrez lire le livre de Nombre, le dénombrement, les princes de chaque tribu. Comment Jéthro, sous l'inspiration divine, va recommander à Moïse de faire des chefs de 10, des chefs de 50, des chefs de 100, des chefs de 1000, je pense, ou de 100. Donc, la nation sainte est organisée. Le service dans la maison est précis et organisé. Tout commence déjà par la compréhension de ton identité, qui tu es. Tu n'es pas la personne que tu vois dans la chair. Et si tu n'es pas la personne que tu vois dans la chair, il faut savoir aussi que les personnes que tu connais ne sont pas les personnes que tu vois dans la chair. Le monde que vous voyez, on a une lecture et une conception charnelle du monde. Il y a une lecture et une conception spirituelle. Ce monde est organisé en 2 royaumes principaux. Royaume des ténèbres, royaume des lumières. Et ces royaumes en question, ils ont des royaumes à l'intérieur, différents types de royaumes. Dans l'esprit, ça se traduit par des mentalités. Vous comprenez? Les royaumes on va voir tout ça, on va bien regarder tout ça. Donc tu dois comprendre que lorsque nous sommes en train de voir comme ça un vent de Covid, il y a un mouvement dans l'esprit. Il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. Et notre position à nous, confinés, d'accord, comme aller dans la chambre, selon Ésaïe, notre position à nous, c'est de nous tenir en fait dans la prière pour opérer comme des rois, pour opérer comme des fils de Dieu. Nous tenir connectés à la réalité de la parole pour opérer dans l'esprit. La stratégie de Dieu, là, Dieu nous dit, confinez-vous. Il peut dire, commencez à imposer les mains. Allez, imposer les mains. Là, si Dieu donne l'ordre divin, voilà, on peut avoir des problèmes, mais si c'est l'ordre divin, c'est l'ordre divin. C'est-à-dire qu'on doit comprendre comment le Saint-Esprit, il orchestre, en fait, son peuple. Mais avant ça, tu dois d'abord comprendre qui tu es. Parce que si tu comprends pas qui tu es, il n'est pas normal pour une petite personne, je sais pas moi, comment je pourrais traduire ça? Pour une personne qui vit sa petite vie tranquille, sa petite vie peinard, est-ce qu'il serait normal d'être réveillé toutes les nuits à 3h du matin pour te lever, te mettre sur tes genoux et commencer à proclamer, commencer à prier? Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire que l'attitude d'un roi ou d'une reine dans l'esprit n'est pas une attitude normale dans la chair. Dans la chair, c'est pas une attitude normale. Et ce que je vous dis là, c'est pas seulement du côté du royaume de Dieu. Du côté aussi du royaume des ténèbres, il y a des rois, il y a des reines. Il y a des personnes qui sont possédées par des reines, par des esprits. Dans l'esprit, c'est des reines, c'est des rois. Il y a des dominations, il y a beaucoup de choses. Donc en fait, il faut absolument que tu puisses premièrement comprendre. Ça, c'est très important. Ça, écoute, avant le confinement, tu n'avais pas le temps de t'y pencher, tu n'avais pas le temps de t'arrêter pour commencer à comprendre comment ton père a fait le monde. Parce que c'est un héritier qui commence à s'occuper des affaires de son père. Un héritier mature. Un enfant, il joue avec les petites voitures, il joue avec les petits soldats en plastique. Voilà, ça c'est un héritier enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave, il est encore charnel. Il est encore dans sa conception humaine du monde.
Mais un héritier plus mature commence à se soucier des affaires de son père, les affaires du royaume. Il ne joue plus avec les petits jouets, épées, les petits bonhommes qui font la guerre. Il devient maintenant le soldat qui va au front. La mentalité est complètement différente. Donc Dieu, ton père, veut t'enseigner. Il veut t'enseigner comment opérer. Il veut t'enseigner que tu es spirituel. Il veut t'enseigner que tu es né dans une autre réalité. Il veut t'enseigner que le monde que tu vois n'est qu'un monde d'apparence. Il y a un monde spirituel derrière, qui a des lois, qui a des règles, qui bougent d'une certaine façon. Il veut t'enseigner que le premier à être venu, c'est lui en chair, au travers de Jésus-Christ. Il nous a montré la voie, il nous a montré le chemin. Il a combattu, il a vaincu. Il veut te montrer une autre manière de vivre. Alors, ça demande bien sûr du temps, ça demande que tu puisses te poser. Ne vous hâtez pas de faire des choses. Posez-vous avec le Seigneur. Apprenez. Ces temps de confinement sont des temps d'université spirituelle. C'est des temps où le Seigneur veut enseigner son peuple. C'est des temps d'intimité. C'est des temps où il veut te connecter à la réalité de la parole. Donc, je vais vous montrer des exemples ici concrets. Là, dans Apocalypse, quand vous prenez Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 4, Apocalypse 1, 4, Jean aux sept églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, regardez maintenant ce qui est dit, verset 6, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc vous voyez que la parole qui a été dite dans Exode 19, c'est une parole qui prophétiquement concernait l'Église. Quand le Seigneur dit, dans Exode 19, il dit, « Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Ça concernait premièrement l'Église. Donc on te dit que tu es un royaume de sacrificateurs. Tu es un roi et tu es un sacrificateur. On te dit que tu es une nation, que tu formes une nation. Tu appartiens maintenant à une nouvelle nation. Tu n'es plus congolais, africain, français, des îles ou je ne sais. Tu fais partie d'une nation. D'accord? Tu fais partie d'une autre nation maintenant. La nation d'en bas, de laquelle tu étais, France, n'importe quelle nation, tu as été crucifié. Tu vis maintenant pour une autre nation. Tu as une nouvelle identité, tu es un roi. Tu es un roi, tu es une reine. Tu es un héritier, tu es une héritière. Tu es aussi un sacrificateur. Qu'est-ce qu'un sacrificateur? Pour le langage plus commun, tu es un prêtre. Donc les prêtres, c'est pas vraiment ceux qui mettent les toges là, chez nos amis catholiques. Toi-même tel que tu es là, tu es un prêtre. C'est-à-dire que tu rends un culte à Dieu dans sa maison. Tu es un prêtre tel que tu es là. Donc, et une prêtresse pour les femmes. Donc ça veut dire que tel que tu es là, tu n'es plus la femme ou l'homme que tu percevais de toi-même quand tu étais dans la chair. Je suis né de papa, maman tel, j'ai vécu ça dans mon passé. Là. Tu n'es plus là. Maintenant, dans l'esprit, tu as une identité nouvelle. Et cette identité, elle est en Christ. Si Christ est souverain sacrificateur, tu es sacrificateur. Si Christ est roi des rois, tu es reine. Si Christ fait partie de cette nation sainte, quand il est né, une nation est née, selon Ésaïe 66. Tu fais partie de cette nation, tu es né. Si Christ est roi et sacrificateur, tu es roi et tu es reine, roi, reine, sacrificateur. Donc ça, c'est là, premièrement, que tu dois intégrer. Si Christ est prophète, tu es prophète, prophétesse. Tu dois profondément l'intégrer. Donc, tu dois sortir de la mentalité, premièrement, des histoires des ministères.
quittez cette mentalité, je vous en supplie. Ne cherchez pas à savoir charnellement qui vous êtes ou ce que vous êtes. Vous allez tomber dans un piège. C'est dans l'esprit qu'est votre identité. Et c'est seulement en grandissant dans la connaissance de Christ que votre identité spirituelle va se révéler. Ce n'est pas en cherchant humainement. Ne cherchez pas humainement le titre. Ne cherchez pas humainement votre fonction. Ne cherchez pas humainement votre ministère. Cherchez Jésus. En trouvant Jésus, en découvrant qui il est, tu vas découvrir qui tu es. Notre quête à nous, ça doit être lui et rien d'autre. Et c'est en lui, j'ai bien dit en lui, qu'une identité nouvelle t'est révélée. J'ai bien dit t'est révélée parce qu'elle était déjà là. Elle t'est révélée. C'est là que tu vas voir Christ prendre tel aspect en toi, tel aspect en toi, tel aspect en toi. Ne courez pas après les fonctions, les titres. Savoir, oui, moi, c'est quoi mon appel, c'est quoi mon ministère, c'est quoi mon nanana. C'est un piège, ne faites pas ça. Cherchez à connaître Jésus-Christ. C'est en le connaissant que vous découvrirez naturellement, sans forcer, qui vous êtes. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Ouais. Ok. Alors, je prends maintenant ici, donc j'ai montré d'abord l'identité. Donc, ton identité, tu vois qu'on emploie un terme dans l'Ancien Testament, Exode 19, et tu vois que quand on va dans le Nouveau, le même terme est employé, mais pour l'Église, pour dire qu'il y a terrestre et il y a céleste. Prenons encore cet exemple-là, dans Exode encore, Exode, chapitre... voilà. Exode, chapitre 16. Exode, chapitre 16. Exode chapitre 16, à partir du verset à partir du verset 1er. Exode 16 à partir du verset 1er. Donc je lis Exode 16, 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Donc c'est une des stations. Il faut savoir que Israël, quand ils sont sortis du désert, ils se sont arrêtés à plusieurs reprises, ce qu'on appelle une station. Donc, avant d'arriver, en quittant l'Égypte, avant que le peuple hébreu arrive à Canaan, ils se sont arrêtés à différentes stations. D'accord? Vous avez la liste des stations dans le livre de Nombre, je pense. Dans le livre de Nombre 33. Dans Nombre 33, vous avez toutes les stations qu'il y a eu entre l'Égypte et le Jourdain. Toutes les stations qu'il y a eu. Et à chaque station, il y a eu une épreuve, il y a eu quelque chose de particulier. Alors, donc le désert ne se traverse pas d'une traite. Il y a des stations. Et à chaque station, un aspect de ta chair est mis à l'épreuve. Et quelque chose de l'esprit, une révélation de Christ est à saisir. Ici, il est dit, donc c'est la station, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Donc Élim, c'était une station. Et ils arrivèrent au désert de Sin. Donc ils arrivent au désert de Sin qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du 2e mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Donc à cette station-là, ils se mettent à murmurer. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Donc vous allez voir qu'à la station de Mara, ils avaient soif. À la station ici, entre Élim et Sinaï, ils ont faim.
Au verset 4, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. » Vous attendez, écoutez attentivement. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Alors, vous verrez que la plupart du temps, quand il est dit « Dieu mis à l'épreuve », c'est par rapport à l'obéissance. D'accord? C'est-à-dire que lorsque il donne une parole, tu es mis à l'épreuve quant à ton obéissance. Est-ce que tu vas obéir ou pas? C'est ça qui est la mise à l'épreuve. C'est pas qu'il commence à t'envoyer des trucs bizarres. Bref. Ici, c'est quant à l'obéissance. Ici, il dit, je vais donner du pain et chaque jour, ils devront en prendre la quantité que je leur dirai. Ainsi, ils seront mis à l'épreuve. Et on va voir s'ils vont prendre plus, s'ils vont écouter ce que je dis. Mais ici, c'est pas le point principal. Le point principal que je soulève, c'est le verset 4. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. » Donc Dieu dit à Moïse que je vais leur donner du pain qui va venir d'où? C'est du ciel. Ok? Maintenant, quand nous allons dans l'évangile de Jean, écoutez attentivement s'il vous plaît. Ne précipitez pas à trop donner des passages sans comprendre peut-être la direction qu'on est en train de prendre. Quand vous allez dans le livre de Jean, à partir du verset 30, donc nous étions dans Exode. Exode, Dieu dit à Moïse, je vais donner aux enfants d'Israël du pain qui vient du ciel. J'ai pris tout à l'heure Exode 19, je vous ai dit, Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous êtes un royaume de sacrificateurs, vous êtes une nation sainte. Là maintenant, j'ai pris un autre exemple, il dit, je vais leur donner du pain qui vient du ciel. Quand nous lisons maintenant dans le Jean chapitre 6 à partir du verset 30, écoutez ceci. Quel miracle fais-tu donc, lui dire-t-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Il s'adresse à Jésus. Quel miracle toi tu fais pour qu'on croie en toi? Verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Donc ici, ceux qui s'adressent à Jésus, ils disent, ok, toi, quel miracle tu as fait pour qu'on croie en toi? Nos pères, ils ont mangé du pain du ciel. Mais toi, là, quel miracle tu fais? Donc vous voyez que dans la mentalité des gens, il y a une comparaison entre ce que Jésus est en train de faire à l'instant présent et leur conception, eux, de ce que leur père avait vécu. Donc ils disent à Jésus, nos pères, ils ont mangé du pain du ciel. Écoutez la réponse de Jésus, verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Là, Jésus est en train de dire quelque chose de très, très, très fort. Vous avez vu que pour eux, ils ont une conception du pain terrestre. Jésus maintenant dévoile, écoutez, j'aime cette expression, il dit le vrai pain. C'est la même expression qu'il emploie quand vous prenez dans Jean 1, il dit la véritable lumière. Parce que celle qui était au commencement n'était qu'une copie, c'était une ombre. Le pain que Moïse a donné, c'était une copie. Ce n'était pas le vrai. Ce n'était pas la vérité. Et c'est là que Jésus nous conduit. Écoutez très attentivement, s'il vous plaît. Ton âme aura toujours tendance à chercher dans la chair. Objet de délivrance, objet de guérison, objet de je sais pas quoi, objet de titre, objet de je sais pas quoi. Alors que le vrai
le véritable est en Christ. Et sans l'esprit de vérité, tu ne peux pas être conduit dans toute la vérité. Vérité, là, c'est pas des informations. La vérité, là, c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité qui est en Christ. Où le pain, c'est lui. La lumière, c'est lui. L'agneau, c'est lui. C'est une réalité dans laquelle Christ est tout. La guérison, c'est lui. La délivrance, c'est lui. C'est le Saint-Esprit qui, par révélation, te fait entrer dans cette réalité-là. Regardez ce qui est dit ici. Ça veut dire que pendant que j'étais en train de... Voilà, le mensonge est une réalité exactement. Pendant que j'étais en train de lire donc Exode, j'étais en train de lire Jésus et l'Église. Pendant que j'étais en train de lire la manne qui était donnée aux enfants d'Israël, j'étais en train de lire le vrai pain qui était donné aux croyants. Donc en fait, on comprend qu'il y avait deux réalités. Une réalité terrestre qu'on voit au travers de Moïse, que Moïse en fait était une copie du véritable Moïse qui était Christ. Regardez maintenant ce qui est dit ici. Regardez ce qui est dit. La suite. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel. C'est une révélation ici. Verset 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Est-ce que vous entendez? Écoutez maintenant verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Venir à lui est une grâce. C'est une grâce pour un cœur qui cherche sincèrement et vraiment. C'est pour ça qu'il dit personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Le Père voit le cri du cœur qui soupire véritablement et il t'attire. Tu es attiré spirituellement. C'est aussi dès l'instant où ton cœur cherche sincèrement et est prêt à renoncer à tout pour trouver la vérité, pour trouver la réalité, quelque chose automatiquement se met en place et t'attire. Beaucoup cherchent, mais peu sont prêts à renoncer. Chercher, c'est pas seulement chercher pour trouver quelque chose. Chercher, c'est chercher et être prêt à renoncer à tout pour trouver cette chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes, par exemple, qui ont leur tradition. Ils disent, je cherche la vérité. Mais leur cœur et leurs actions témoignent que même s'ils trouvaient la vérité, ils n'abandonneraient pas leur tradition. Et il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs. Et la promesse, c'est l'homme qui le cherche de tout son cœur. C'est-à-dire l'homme qui est prêt à renoncer à tout pour le suivre, pour le trouver, le saisir. Il y a une puissance surnaturelle qui attire cet homme vers la révélation de Jésus-Christ. Automatique. Tout commence dans le cœur. Tout commence dans le cœur. Tout commence dans le cœur. Regardez ce qui est dit ici. Alors certains diront, oui, un texte dit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Amen. Il dit bien, j'aime ça. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. La même pensée dit, il a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de tous les hommes. C'est-à-dire, il y a un moment où le cœur de l'homme ne sait pas qu'il cherche Dieu. Il ne sait pas. Et c'est pour ça que pour la plupart, c'est au bout d'eux-mêmes, découragés, frustrés, bien qu'ils avaient des choses et qu'ils avaient beaucoup de choses, mais il y a comme quelque chose en eux, ils sont plus satisfaits de ce qu'ils sont. C'est-à-dire que il y a comme une soif qui naît dans le cœur. Ils ignorent au préalable d'où vient cette soif-là. Qu'est-ce que c'est que cette soif-là? Mais il y a comme une insatisfaction dans ce qu'ils font. Il y a comme une insatisfaction malgré toutes les choses que j'ai, malgré ma famille, j'ai un mari, j'ai des enfants, voilà, tout va bien, j'ai un bon salaire, mais il y a quelque chose en moi qui a soif, il y a quelque chose en moi qui a faim. Ils essayent de dissimuler ça dans des fêtes, des amusements, des distractions. Mais au bout d'un moment, les distractions et les amusements trouvent leur fin. C'est un cœur qui soupire après Dieu.
Et Dieu se laisse trouver. Il se laisse trouver. Vous voyez? Des fois, un cœur assoiffé fait des choses violentes. Des fois, un cœur assoiffé fait des dégâts autour de lui pour combler cette soif-là. Et Dieu se laisse trouver. Tout commence dans le cœur. Quand tu es en train de dire, ah, moi, je cherche la révélation, tu sais, Dieu ne peut pas mentir. J'ai donné l'exemple de personnes qui se lèvent le matin pour aller au travail. Ils se lèvent à 5-6 heures. Ils vont au travail à 8 heures. Ils travaillent toute la journée. Le soir, ils rentrent. Certaines font à manger. D'autres s'occupent des enfants. Regardez le temps, les heures, l'énergie, la force, épuisée. Mais au fond, c'est pour avoir de l'argent. C'est pour payer les factures. C'est pour payer les crédits. C'est le besoin d'argent qui fait ça. Je vais pas au travail, je suis pas payé mes factures. Mais est-ce que je cherche Dieu avec la même amplitude? Est-ce que je cherche Dieu comme si ma vie en dépendait? Est-ce que je peux dire que je le cherche de tout mon cœur? C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'on ne s'en rend pas compte, mais les épreuves vont mettre en lumière, même ces temps de confinement, vont mettre en lumière en fait les dispositions de notre cœur. Est-ce que je marche avec Jésus parce qu'il y a les frères et sœurs? Maintenant, les frères et sœurs, je les vois quasiment plus. Il n'y a plus de réunions, il n'y a plus de groupes peut-être, à part en réseau. Est-ce que je prie? Est-ce que je lis ma Bible? Est-ce que je cherche Dieu? Est-ce que je loue? Il n'y a plus d'instruments, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de salle où on peut commencer à... Est-ce que je loue chez moi? Est-ce que je chante des louanges? C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles je faisais les choses vont être mises à l'épreuve. Et s'il n'y a plus personne à qui prêcher? Le système religieux est en train de prendre une forme qui s'adapte au confinement. De plus en plus des réunions sont faites en ligne, de plus en plus de programmes, de plus en plus de... Le système religieux est en train de s'adapter. Il a commencé avec bâtiments. Quand le vent de l'esprit a commencé à bouger, que les gens commençaient à aller dans les maisons, bouger un peu des bâtiments, il s'est adapté, ils ont fait des systèmes de maisons, cellules de maisons, où il devait y avoir un copier-coller de ce qui se passait au quartier général. Et là, maintenant, il n'y a plus de réunions dans les maisons, c'est fermé, confinement. Le système a conquis Instagram, Skype, Facebook et autres. Et des multitudes de programmes sont là, toujours avec la même mentalité, la même pensée. Le système religieux, c'est un esprit, c'est un système. C'est pas un lieu, c'est un système, c'est une mentalité. Sans tout ça, tu en es où avec Jésus? Tu en es où avec Jésus? Sans stimulation extérieure, qu'en est-il intérieurement? Si c'est que par stimulation extérieure que au-dedans tu es stimulé à suivre Jésus, il y a un problème. Tu dois revoir, examiner ta foi, examiner ton cœur. La stimulation doit naître du dedans. Si elle n'est pas assez ferme, Dieu enverra des stimulations extérieures pour encourager ce qui se passe au-dedans de toi. Mais l'extérieur ne peut pas prendre la place de l'intérieur. Ça ne peut pas prendre la place. Une fois que tu sais que ton cœur n'est pas disposé, tu aspires à ce qu'il le soit. Tu pries. Si tu es à l'aise avec ça, ben, faut rester comme ça. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore installé. Mais dès l'instant où la question se pose et tu n'es pas à l'aise avec ça, c'est qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui a soif et qui cherche. Donc, dès l'instant où tu constates, quand la parole me fait faire un constat, c'est pour me repentir, c'est-à-dire changer ma mentalité, Seigneur, voilà. Je sens que mon cœur est comme pas disposé, je sens que c'est comme si j'ai pas soif de toi, je sens que, Seigneur, je veux vraiment que produis en moi le vouloir, produis en moi le faire, je ne veux pas de ça.
C'est là que dans l'humilité, c'est ça qui oriente ta prière. Et tu verras que tu verras comment les situations vont être naturellement conduites. Mais tout part du cœur. Tout part du cœur. Là, regardez ce Jean-là pour évoluer. Donc Jean, il leur dit, je suis le pain de vie. Donc notez. Quand vous lisez l'Ancien Testament, le pain, c'était quelque chose. Quand vous lisez le Nouveau Testament, le pain, c'est quelqu'un. Et vous avez plusieurs exemples comme ça. Vous avez le serpent d'airain dans le désert qui est levé. À une station, Israël se fait attaquer par des serpents et Dieu demande à Moïse de faire un serpent de bronze, d'airain en métal et le mettre sur un bois. L'élever sur une perche sur un bois. Tous ceux qui regardaient le serpent étaient guéris. Donc c'était quelque chose. Quand vous lisez dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 1er ou 3, Jésus dira ceci, c'est Jean 3, pardon, Jésus dira ceci. De la même manière que le serpent d'airain a été élevé dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc le serpent d'airain, c'est quelqu'un dans le Nouveau Testament. Ok. Alors, pourquoi je suis en train de toucher à tout ça? Parce que je veux te montrer que dans le monde spirituel, tu dois mettre tes idées naturelles et intellectuelles de côté. Toi, déjà, quand je te dis du pain, c'est quelqu'un, tu commences déjà à faire des calculs mathématiques dans ta tête. Comment quelqu'un peut être du pain? Donc, quand ce quelqu'un te dit « mange-moi », tu vas dire c'est un cannibale. Si tu n'as pas la révélation, tu vas dire que c'est un cannibale. Ça veut dire que le manque de révélation va te donner une interprétation ennemie de Dieu. Je répète, le manque de révélation va te donner une interprétation ennemie de Dieu. Tu es censé voir le monde qui t'entoure d'après la révélation de Dieu. Parce qu'il a dit « je suis du pain », ceux qui ont cru le voyaient comme le pain de vie. Donc quand il dit « mange-moi », je suis en train de vouloir manger du pain. C'est-à-dire que ton action, ton obéissance va découler de ce que tes yeux voient. Ça va découler de la révélation. Tous ceux qui l'ont vu comme un humain, ils ont dit c'est un cannibale. La même parole, mais avec deux lectures différentes, deux yeux différents. Donc ceux qui l'ont vu comme un humain, vous allez le voir, ils vont se retirer naturellement. La révélation fait le tri naturel dans l'organisation, l'orchestre de Dieu. La révélation fait le tri naturel. C'est-à-dire que quand le Seigneur, comment il orchestre, comment il fait bouger, comment comment le terme qui est employé dans Éphésiens, comment il coordonne, c'est par révélation. Il dit par exemple, lui là, il est lieutenant. Ok, faut qu'il passe maintenant, je vais le faire passer maintenant colonel. C'est comment? Par révélation. Il va lui donner une révélation qui est la charge et la responsabilité d'un colonel. Comment quelqu'un va rentrer dans la maison? Lui là, je veux maintenant qu'il rentre dans l'armée. Révélation. Il va recevoir une révélation de Christ. Boum, ça l'intègre directement dans le corps de Christ. Telle personne doit s'occuper de telle chose, etc. Boum, révélation, tac, à cœur, s'occuper de telle chose. Paul est sur le bateau. Il y a 276 personnes, mais ils vont mourir à cause de la tempête. Un ange du Dieu qui est apparu, un ange du Dieu que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, révélation, les 276 personnes qui sont sur le bateau, je te les donne, révélation. Ça veut dire que dans la coordination, comment l'Esprit de Dieu coordonne chacun des membres, c'est par révélation. C'est pour ça que vous allez voir que les membres d'une même équipe demain vont avoir la même pensée. Ça, c'est pas forcé. Tu peux pas prendre quelqu'un, tu commences à le forcer. Non, toi, tu dois comprendre comme ça, tu dois faire. Non, mes amis. C'est la révélation. C'est la révélation. Et c'est l'Esprit qui la donne. L'enseignement vient pas ajouter des choses. L'enseignement vient confirmer des choses que les gens ont déjà reçues dans le secret. C'est pour ça que vous allez voir que quand le Seigneur fait passer l'Église, ou certains à un étage supérieur, il fait passer à une révélation supérieure. Il fait passer à une autre révélation. Mais c'est comme ça que certains ont quitté, certains ont bougé, parce qu'une révélation t'est parvenue. Tu pouvais plus rester dans un endroit où on disait ça, parce que c'est comme si ça sonnait faux. Ça sonnait faux.
C'est pas centré sur Jésus. Il y a quelque chose en toi qui a été dérangé. Personne t'a tapé, personne t'a menacé. Il y a quelque chose en toi qui te pousse comme à rechercher la révélation qui t'a été donnée. Nous bougeons, nous sommes malléables dans le corps, dans la maison de Dieu par la révélation du Saint-Esprit. Et tout est grâce. Vous voyez comment l'apôtre Paul, qui était persécuteur de l'Église, lorsque le Père a jugé bon de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce. Révélation, boum, il est intégré dans le corps de Christ. Pierre, je veux que tu communies avec les païens. Révélation, tue les animaux et mange. Révélation de communion avec les païens. C'est pas révélation. C'est pour ça que dans ces temps de confinement, vous avez vu que la révélation qui est sortie, c'était quoi? La prière. Prier, prier, prier. Le type d'enseignement, c'est l'esprit. Bouger dans les choses de l'esprit. Ne pas retomber dans les choses de la chair. La chambre, tout ça. Oui. C'est une révélation. Toutes les personnes qui sont connectées à la même fréquence, ils comprennent ce que je dis. Je parle du piège de la religion, du système, tout ça, qui peut s'adapter aussi même par rapport au confinement, etc. Ceux qui ont des oreilles comprennent ce que j'ai dit. Quand vous essayez d'expliquer comme ça, quelqu'un ne comprend pas. Il ne faut pas forcer, mes amis. C'est que la personne n'a pas entendu. Elle n'a pas entendu. Regardez ceci, je pousse un peu plus loin, dans Jean chapitre 6. C'est pour ça que là où tu es, tu dois chercher à entendre. Tu dois chercher, c'est pour ça que tu dois être connecté à la parole. Parce que si tu n'es pas connecté à la parole, un mouvement peut prendre place devant tes yeux. Parce que tu n'entends pas, parce que tu ne vois pas, tu vas combattre ou mépriser et dénigrer ce que toi-même tu étais en train de demander à Dieu et de prier. Tu dis, Seigneur, conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous. Mais si tes oreilles n'entendent pas, tes yeux ne voient pas, tu vas passer à côté de la conduite. Vous pensez que les sacrificateurs ne cherchaient pas dans les Écritures des gens qui ont consacré leur vie à la Torah? Ça doit nous enseigner. Ils ont eu en face de l'objet de leur Torah. Ils l'ont pas reconnu. Attention, mes amis. On doit toujours être dans cette attitude d'humilité. Seigneur, c'est selon ce que tu dis. C'est selon ce que tu dis que nous entendons. C'est pour ça que la parole est éprouvée corporativement. Les amis, là, on n'est pas dans un petit game, petite blague d'églysette. Non. Il y a des enseignements qui vont venir, qui sont liés au fait, moi je fais des enseignements d'état-major. C'est-à-dire, c'est une mentalité que Dieu est en train de communiquer à son peuple pour lui donner de voir et d'opérer comme lui opère. Quand il parle à ses disciples, il dit à eux, il ne leur est pas donné de comprendre les mystères du royaume, mais à vous, il vous est donné de les comprendre. Pendant 40 jours, il leur apparaît dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. 40 jours, il leur apparaît, leur parlant des mystères du royaume. Tu dois prendre ton temps. Tu peux pas passer ton temps à t'amuser, etc., prendre les choses à la légère, ne pas lire ta Bible, ne pas chercher, etc., et dire Alléluia, oh Jésus, Jésus, Jésus. Mais mes amis, vous pensez que les témoignages que nous vivons, il y a tellement de témoignages, on pourrait en lister. C'est pas une affaire seulement de vivre des choses. C'est une affaire de la perception d'une réalité dans laquelle on doit vivre et dans laquelle on va passer notre éternité. On va passer notre éternité. Il viendra un temps, écoutez attentivement, il viendra un temps. Ce temps est déjà venu pour certains, où certains persécutés mourront jeunes et ce sera une gloire parce qu'ils basculeront dans l'autre réalité. Jésus est mort à 33 ans. Qui à 33 ans allait dire, mes amis, j'ai 33 ans, qui allait dire, tu meurs à 33 ans, qui allait pas dire, oh le pauvre. Mais c'était glorieux. L'apôtre Paul qui vous dit que ce soit par ma vie ou par ma mort, il y avait quelque chose à capter. Nous devons absolument, et ça c'est que par la révélation du Saint-Esprit. C'est que par la révélation du Saint-Esprit. Du fait de la religion, du système religieux et autres, nous sommes entrés dans une bassesse spirituelle. La bassesse. Où le christianisme se résume à des débats, des discussions. Il n'y a plus de quête de cœur, il n'y a plus de quête personnelle. Les gens personnellement ne se donnent plus. Il faut aussi des automotivations, des histoires. Là. Les gens sont plus dans une soif intérieure parce qu'ils trouvent encore des satisfactions dans des choses charnelles, des choses d'en bas. Que Dieu nous aide.
On a besoin vraiment d'aide. Et ces temps de confinement, regardez, plus de cinéma, plus de restaurants, regardez, c'est comme si, de manière subite, toutes les distractions humaines ont comme été coupées, brutalement. Pour les hommes, pour l'homme qui est charnel, oh oui, on va plus sortir, on peut plus, mais pour que l'homme qui est de l'esprit, pour toi qui es d'en haut, c'est une opportunité qui t'est donnée de creuser dans les choses de l'esprit. Ce temps que tu n'avais pas, creuser dans les choses de l'esprit. Ne pas te créer de nouvelles distractions. Si tu commences à te créer de nouvelles distractions de films, de jeux vidéo, de je ne sais, tu n'as pas compris. Il y a une autre réalité. Vous savez, les films, c'est une réalité où ton âme aussi s'échappe. Il y a une autre réalité réelle dans laquelle tu es censé t'échapper. Une réalité connectée au monde entier, connectée à tous les êtres humains. Et elle n'est qu'en Christ. C'est là que nous voulons. C'est pour ça que nous prions en esprit. Nous s'efforçons d'être connectés à la parole malgré nos erreurs, malgré nos failles. Nous nous accrochons. Nous voulons une pleine perception du royaume. Et c'est par sa grâce. Donc, nous nous disposons. Est-ce qu'il y a des temps où on est découragé? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des temps où on en a marre? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des temps où on n'a pas envie de lire, on n'a pas envie de prier? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des temps où on se lasse, on se dit mais pourquoi c'est pas plus rapide? Pourquoi c'est pas ceci? Pourquoi? Bien sûr, tous ces questionnements humains et ces raisonnements humains viennent frapper à notre porte. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. La parole est vraie. Donc, quels que soient les raisonnements qui se dressent pour nous faire croire ou nous laisser penser, abandonner cette réalité. Ce sont des raisonnements qui viennent de Satan. Même si je ne sais pas les démembrer, déstructurer ces raisonnements avec des logiques et des arguments, je n'ai pas besoin d'argumenter. J'ai besoin de fermer mes oreilles et d'être têtu. On ne te demande pas de tout comprendre. On te demande de garder la parole de Dieu. Abattu, découragé, lassé, fatigué, ne comprenant rien ou comprenant, faible ou fort, béni ou pas béni, pauvre ou riche, tout ce que tu veux. Ta part, c'est de garder la parole. C'est de garder la parole de Dieu. Que ton cœur la rumine, que ton cœur la pense, que ton cœur la médite, que celle-ci devienne la réalité de ton cœur. Que lorsque tu es allongé sur ta couche, tes pensées partent avec David, avec Abraham, avec Moïse. On va dire que tes pensées viennent ici à Zoom. D'ailleurs, si tu viens et que tes pensées viennent ici à Zoom, il y a un coup de pied spirituel qui te transpose directement dans le spirituel, tu vois, chez Christ, parce que nous prêchons Christ ici. Mes amis, prenons ces temps de confinement pour nous immerger dans la parole. Vous voyez l'exemple que j'ai donné ici? Vous avez vu Moïse, vous avez vu Jésus. En Jésus, c'est la réalité. En Moïse, c'est l'ombre. Maintenant, vous avez vu que Jésus est du pain. Ça veut dire que tu peux rêver qu'on te donne du pain à manger. Tu peux comprendre que quand tu médites, tu es en face d'un repas. Tu manges. Alors pose-toi la question, vous avez vu comment les gens se sont battus dès qu'il y a eu annonce des confinements? Vous avez vu les magasins? Regardez comment les gens commençaient à courir après les nourritures. Des rayons étaient vidés. Tu dois comprendre la transposition dans l'esprit. Ce temps de confinement pour nous, c'est un temps où nous courons dans les rayons de la révélation.